Krylova Ovsyannikov, vice-champion du monde, vice-champion d'Europe, battu il y a 15 jours lors de la finale des champions par le couple canadien Bourne-Kras. Ils ne sont pas tout à fait en confiance, le deuxième couple russe. Ils sont magnifiques avec notamment ce programme, valse mascarade de Khatchatourian. Eh bien, c'est mieux qu'au championnat d'Europe à Paris, mais encore une fois, moins de changements de direction, moins de changements de quart, moins de pas. C'est plus lent, enfin moins quand on compare aux deux couples de Français que nous avons vus précédemment. C'est un programme qui vaut essentiellement par sa qualité artistique, sa densité quasiment dramatique, beaucoup de travail du haut du corps, mais c'est vrai Roger, côté petit pas, côté originalité, eh bien c'est voire inférieur aux deux couples français. Là on le voit bien sur ce gros plan. Krylova Ovsyannikov joue vraiment sur la deuxième note. On va retrouver Sophie Moniot et Pascal Lavanchy dans notre studio.
Là, vous avez pris la tête de la compétition devant Marina Anissina et Gwendal Pesra, mais Gwendal nous le soulignait, c'est un petit peu frustrant là, cette compétition côté juge. Vous n'avez pas cette sensation? C'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que Gwendal a bien répondu. Effectivement, cette lutte franco-française dès le début de la compétition a été faite de façon volontaire de la part des juges, et c'est vrai qu'on est un peu déçus tous les quatre de voir comment ça s'est un peu passé pendant ce championnat. Votre programme tout de même, vous avez très bien patiné ce soir. Hein. Ouais, c'était dur physiquement. On pense qu'on a bien patiné, je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça. Je sais pas. Nous on a trouvé que c'était probablement l'un de vos plus beaux programmes depuis que vous faites celui-là en tous les cas. C'était un programme qui pour nous je crois était rempli d'émotions ce soir. Je ne sais pas si c'était le fait que c'était le dernier programme de la saison, mais on a mis vraiment tout notre cœur et puis je crois que ça s'est ressenti. Alors écoutez, vous savez qu'ici ce soir il y a dans les tribunes Antonio Samaranch. On a même évoqué la possibilité de supprimer la danse aux Jeux Olympiques un jour. Eh bien écoutez, j'espère que quelqu'un va lui expliquer comment ça se passe et comment... Moi je veux bien y aller moi. Écoutez, n'hésitez pas, je suis sûr, tiens on le voit dans la tribune actuellement, je suis sûr qu'il vous écoutera. Au charme de Sophie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème et je sais que Sophie saura se débrouiller pour aller lui dire un petit mot. Ça serait... non, c'est vrai, ça serait bien parce que c'est vrai que cette hiérarchie figée, ces organisations pour placer tel patineur avant tel autre en permanence, ça devient pénible et on aimerait bien que ça évolue au niveau de la danse. Merci à tous les deux. On va regarder les notes sans surprise de Krylova Ovsyannikov puisqu'ils prennent la première place. Chez tous les juges, avec quand même un 5-7 en technique du juge anglais. Alors ce qu'on attend vraiment, c'est Grichuk Platov et vous allez le constater et l'écouter, surtout le programme à venir.